C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles au rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Bénin célèbre ce mardi la journée de l'artisan béninois, une occasion de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, par le savoir-faire, contribuent au dynamisme de l'économie nationale. À l'occasion de cette célébration, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a délivré un message à l'endroit des artisans. Le Bénin consolide son dispositif législatif en matière de protection de l'environnement dans un contexte marqué par les effets du changement climatique et les défis liés à la préservation de la biodiversité. De nouvelles lois ont été adoptées pour renforcer la gouvernance environnementale. Qu'en pensent les citoyens? La réponse dans un instant. Il transforme la matière première, valorise le savoir-faire béninois et contribue chaque jour à la création de richesses et d'emplois. Ce 21 juillet, les artisans béninois sont célébrés à l'occasion de la journée de l'artisan béninois pour l'édition 2026 placée sous le thème Artisan béninois. Engagé et compétitif, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi chargée de la formation professionnelle a adressé un message aux acteurs du secteur. Nous vous proposons de l'écouter. Le thème de cette année, artisan béninois, engagé et compétitif, traduit notre ambition commune de faire de l'artisanat un secteur toujours plus performant, innovant et créateur de richesses. Sous le leadership de son Excellence, M. Romuald Wardani, président de la République, le gouvernement a fait de la lutte contre l'extrême pauvreté, de la création de l'emploi décent et durable, ainsi que du développement économique des territoires des priorités majeures. Être un artisan engagé, c'est exercer son métier avec rigueur, professionnalisme et intégrité. C'est transmettre son savoir aux jeunes générations et contribuer à bâtir un tissu économique solide. Être un artisan compétitif, c'est innover, adopter les nouvelles technologies, améliorer ses méthodes de production et saisir les opportunités qu'offre le marché de plus en plus ouvert. Pour ce faire, je lance surtout un appel à notre jeunesse. L'artisanat est un secteur d'avenir. Il offre des perspectives réelles d'emploi et d'entrepreneuriat. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, sera un partenaire attentif, engagé et à l'écoute. Le Bénin dispose désormais de nouveaux cadres juridiques destinés à renforcer la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Adoptée en séance plénière par les députés la semaine dernière, la loi numéro 2026-15 portant sur l'environnement prévoit de nouvelles mesures, notamment des sanctions contre certains comportements nuisibles à la salubrité publique. Uriner sur les voies publiques ou jeter des déchets dans la rue pourrait désormais coûter cher aux contrevenants. Des citoyens rencontrés ont livré leurs impressions. Suivons-les. Je suis béninois, donc je devais faire de telle sorte que le Bénin soit propre, surtout les villes commerciales et les villes politiques. Bon, moi j'apprécie beaucoup cette loi. J'apprécie beaucoup. Ce que moi je veux compléter, c'est qu'il faudrait que le gouvernement fasse des urnes un peu partout dans la ville. Il y a des poubelles qui sont un peu partout. Vous comprenez? Donc il faudrait qu'il fasse aussi des urnes aussi. La première fois quand j'ai entendu ça, c'était un frère. Donc et sa maman, c'est une vendeuse. Souvent moi je vais chez elle pour payer. Et le soir, elle est en train de me narrer ça, que c'est son garçon au retour de boulot. Donc elle a envie de pisser. Donc comme
il s'est arrêté quelque part pour pisser. C'est comme ça ils l'ont arrêté. Ils ont dit 100 000. Bon, ce que moi je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'au moins si il y a des endroits là où il ne faut pas ruiner là. Donc au moins il faut avoir des signes pour que les gens sachent que donc ici là il ne faut pas ruiner ici, ou bien en tout cas il faut partager les informations pour que les gens sachent que donc il ne faut pas ruiner partout. Parce qu'actuellement il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'il faut ruiner. Donc eux, si ils sont dans le besoin, ils sont leurs trucs là seulement pour y ruiner partout. Donc il faut avoir des trucs là pour montrer que ici là, il ne faut pas ruiner ici, ou bien il ne faut pas jeter des ordures ici, des choses comme ça. Un bon citoyen ne peut jamais jeter un tas d'ordures sur la voie publique ou bien uriner sur la voie publique. C'est comme c'est une pollution. Donc ça là, cette disposition prise par le gouvernement, c'est moi vraiment, moi j'apprécie ça. Ni ebulo pere litora magbero mara khorasu moi we awede mi susu enele mi pon catholique meledi on église catholique ledi ebulo po bade ibado blawe aranzeto budado. Il faut déjà des mesures de la part du gouvernement qui peut-être à ce point créer des urinoirs ou des sacs pour jeter des tas d'ordures un peu partout dans la rue. Mais en ce moment, si le gouvernement pose ses actes, et après ça, et les citoyens, si les citoyens ne respectent pas, il pourrait y avoir des mesures très dures envers ceux qui ne vont pas respecter. Parce que jusque-là, vous voyez, aux alentours maintenant, il n'y a même pas quelque part où il faut jeter, même ne serait-ce que ce papier. Donc c'est moi mon avis, et il faut que le gouvernement prenne ces mesures-là avant de sévir par la suite. Les nettoyages qui se font chaque jour aujourd'hui maintenant, ce n'est pas si facile. C'est pas si facile. Par exemple, dans d'autres pays, par exemple le Ghana comme ça, tu ne peux pas jeter. Aussi en France, tu ne peux pas jeter. Tu vas jeter, on va t'appeler en même temps pour te dire de prendre ça. Donc c'est au Bénin que moi je vois que bon, il y a tellement de la pollution comme ça. Et nous sommes en saison de pluie et vous voyez et l'inondation un peu partout. Et si les tas d'ordures sont bien gérés, je pense qu'il y aura moins d'inondations. Cap à présent sur le département du Mono, le préfet Bienvenu Milorand a effectué sa première tournée statutaire de l'année 2026 à travers les communes de son département avec des étapes notamment à Royogbe et à Grand Popo. Cette initiative vise à offrir un cadre d'échange direct aux acteurs locaux afin de discuter sans détour des grands défis auxquels le territoire sont confrontés et de réfléchir ensemble à des solutions adaptées pour un développement harmonieux du département. Le reportage. Reconduit à la tête du département du Mono, le préfet Bienvenu Milorand a entrepris une tournée de proximité dans les 6 communes de son ressort territorial. Cette troisième étape de sa tournée statutaire de l'année 2026 l'a conduit dans les communes de Grand Popo et de Royogbe, où il a échangé avec les différentes composantes de la communauté autour des enjeux de développement. À Royogbe, autorité communale, responsable des services déconcentrés de l'État, chefs traditionnels, élus locaux ont répondu présents à cette rencontre d'écoute. Le préfet a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude au président de la République pour la confiance renouvelée à travers sa reconduction. J'ai eu la chance et la grâce de présider les destinées du département du Mono depuis le 5 juin 2021 par une première signature, la signature du président Patrice Talon. Et le 3 juin 2021, je prenais service. J'ai eu la grâce de bénéficier encore de la signature d'un nouveau décret, jour pour jour, du président Romuald Wadaï. Et je voudrais vous dire, ce n'est pas moi qui suis célébré, c'est chacun de vous. C'est la population du Mono. Ce sont les cadres, les acteurs au développement. Parce qu'un préfet pour imprimer un rythme, si les autres ne suivent pas le résultat, il ne sera pas au rendez-vous.
Et c'est à mon tour l'occasion non seulement de remercier le président Romuald Wadaye pour le renouvellement de sa confiance, mais également vous dire merci pour avoir accepté ce style de management que mon équipe et moi avons imprimé depuis plus de 5 ans et qui nous permet d'engager quand même quelques résultats qui sont enviés ailleurs. Au cœur des échanges, l'analyse de la santé financière de la commune et l'élaboration d'une vision prospective pour le septennat qui s'ouvre à Houéogbe. Face aux acteurs présents, le maire Kazimi Sosa a présenté les grandes lignes de son projet de développement ainsi que les ambitions de son administration. Nous aspirons à une commune où l'accès à une éducation de qualité, à des soins de santé performants et à une protection sociale ne soit plus un privilège, mais un droit garanti à tous. Notre dessein est de faire de notre collectivité un pôle d'attractivité économique en mettant en valeur nos atouts agricoles, commerciaux et touristiques afin de générer des richesses et des opportunités pour l'ensemble de la population. Après Houéogbe, le préfet Bienvenu Miloran a poursuivi sa tournée dans la commune de Grand Popo, où il a également échangé avec les acteurs locaux autour des défis et perspectives de développement. Le préfet a invité les acteurs de Grand Popo à accorder une attention particulière à la protection et à la mise en valeur des ressources naturelles de la commune, notamment sa plage, qui constitue un levier potentiel pour le développement touristique local. Les plages sont des ressources publiques. Les plages sont rares. Et lorsque nous en avons, nous devons les maintenir propres. C'est pour cela que l'État met beaucoup de ressources pour leur propriété. Et j'ai instruit le maire à l'époque de nous débarrasser des bâtiments précaires qui sont là. Allez à Cotonou, vous n'en trouverez pas. Et je voulais vous réitérer cette invitation-là, cette instruction. Il faut débarrasser et assainir nos plages. Vous dites que vous êtes une commune touristique et on vient au bord de vos plages, c'est des bâtiments en bongo, en gomitan, avec des gens qui se permettent encore de déféquer là. Parce que lorsque vous installez là, les gens là, sans aucun mécanisme d'assainissement, vous participez donc à l'insalubrité de nos plages. Or, depuis des années, l'État paie des gens pour maintenir ces plages propres. Donc je voudrais, avant le 1er août, que vous me rasiez tout ça. Après l'étape de Grand Popo, le préfet Bienvenu Miloran a poursuivi sa tournée dans les autres communes du département du Mono. À travers cette initiative, l'autorité préfectorale entend faire de la concertation un outil majeur pour promouvoir un développement harmonieux, inclusif et durable du département. Il a achevé cette mission de proximité dans la commune de Koma, où plusieurs sujets liés au développement local ont été au cœur des échanges. Le préfet Bienvenu Miloran a rencontré les forces vives de la commune, notamment les autorités locales, les acteurs socio-communautaires et les représentants des différentes couches de la population. Retour sur cette étape avec Romaric Dossa. Dans le cadre de sa tournée statutaire dans les communes du département du Mono, le préfet Bienvenu Miloran a effectué une étape à commun, une visite placée sous le signe de l'évaluation de l'action communale et de la recherche d'une gouvernance locale plus performante. Face aux élus et aux responsables administratifs, le préfet a salué le dynamisme du nouveau maire de Commun, Edgar Torquignon. Très vite, le temps est donné, le temps des promesses est révolu. Place désormais aux résultats concrets. Les beaux discours, nous n'en voulons plus dans le Mono. Nous voulons que les actes soient plus parlants que les discours. Et je reste convaincu qu'avec vous, des lignes vont bouger. Parce que depuis quelques mois que vous êtes là, j'observe la façon dont vous vous rapprochez de la tutelle pour prendre conseil, vos déplacements pour aller motiver et ratisser l'âge au niveau des partenaires avec qui vous étiez des amis dans une autre vie, pour les convaincre à vous rejoindre dans cette nouvelle vie que la commune de Commun vous impose. Vous avez donc le devoir, par votre jeunesse,
et par votre parcours de marquer votre temps afin que la commune de Comène ne vous oublie jamais. Le secrétaire général du département, Anno Agon, a pour sa part rappelé les exigences du Code de l'administration territoriale. Il a insisté sur la nécessité pour la commune de renforcer ses outils de planification et d'assumer pleinement les responsabilités issues de la réforme de la décentralisation. Vous n'êtes pas sans savoir que certains conseillers communaux, certains maires disent qu'avec l'avènement de cette réforme, que la plupart des responsabilités ont été confiées au secrétaire exécutif. Donc, ils sont désœuvrés. Or, en lisant, suivant même les lignes du code, nous avons constaté que les organes politiques ont un rôle important, un rôle éminemment politique dans le processus du développement de la commune. En matière donc d'élaboration de ces documents, ces organes ont la lourde responsabilité de définir les orientations stratégiques du développement de leur commune. La vision du développement leur incombe, y compris les orientations stratégiques, sans oublier les objectifs globaux de développement. Au cours des échanges, plusieurs priorités ont été définies. Le préfet a insisté sur l'application effective de la gratuité de l'enseignement secondaire pour les filles, la prise en charge immédiate des urgences vitales dans les centres de santé et le renforcement de l'accompagnement des producteurs agricoles. Autre préoccupation majeure, la lutte contre la consommation de drogue et la prolifération des ghettos. Pour le préfet, préserver la jeunesse constitue une condition essentielle au développement durable de la commune. Ce que je sais, c'est que j'ai un devoir à accomplir envers vous. C'est celui d'amener encore un peu plus loin le département du Mono et donc chaque commune un peu plus loin dans les résultats que nous avons acquis ces 5 dernières années afin que nous ne sombrons pas dans l'autosatisfaction. En réponse, le maire Edgar Torreillon a présenté les grandes orientations de son mandat. Il annonce un plan stratégique de mobilisation des ressources propres pour la période 2027-2029, soutenu par la digitalisation des recettes communales afin de renforcer la transparence de la gestion. Je suis rassuré qu'avec votre contribution, puisque je n'essaie de vous déranger de jour et de nuit, que nous allons pouvoir apporter quelque chose de plus à Comé. Le conseil communal est suffisamment mobilisé, l'administration aussi. Nous apprenons progressivement à huiler la machine pour passer à vitesse supérieure. Je peux vous rassurer qu'ensemble, nous allons porter un message pour le développement de cette commune et également le développement de notre cher département. Au terme de cette étape à Comène, le préfet du Mono aura rappelé que la réussite de la décentralisation repose avant tout sur une gouvernance efficace, une administration responsable et une culture du résultat. Des orientations que les autorités communales sont désormais appelées à traduire en réalisation concrète au bénéfice des populations. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.